Bonjour à tous, alors peut-on vraiment prédire l'imprévisible? C'est la grande question. Aujourd'hui, on s'attaque à une analyse un peu spéciale, un pronostic hippique unique en son genre pour une course majeure à Vincennes. On va laisser de côté les intuitions et les tuyaux habituels. Ici, on va parler de modèles mathématiques, des modèles tellement avancés qu'on les qualifie de quantiques. Alors voyons ensemble s'ils peuvent réellement percer le mystère d'une arrivée. Vous voyez, l'ambition ici, c'est pas juste de trouver le cheval gagnant. Non, non. Comme le dit cette citation, il s'agit de s'attaquer à l'équation du hasard. C'est presque philosophique. C'est cette quête de toujours trouver un semblant d'ordre dans le chaos, une logique là où tout semble aléatoire. Et c'est ce qui est fascinant. Et pour mettre cette approche à l'épreuve, le terrain de jeu est, disons, particulièrement relevé. On va se pencher sur le prix du plateau de Gravel, une course qui est bien connue pour son lot de surprises et son niveau de compétition très élevé. Quelques détails sur la course pour bien comprendre le défi. On est sur un groupe 3, donc niveau international. La discipline, c'est du trot attelé, sur la distance classique et exigeante des 2700 mètres de la grande piste de Vincennes. Et avec 90 000 € d'allocation, vous vous doutez bien que ça attire un plateau d'élite, un peloton où, tout peut arriver, ce qui rend la prédiction encore plus corsée. Alors, face à un tel défi, quelle est l'arme secrète utilisée pour ce pronostic? C'est là qu'intervient cette méthodologie un peu particulière qualifiée de quantique. Voyons un peu ce qui se cache derrière ce mot. Alors attention, quand on dit quantique, on ne va pas parler de physique subatomique. C'est une métaphore, une image pour décrire un algorithme ultra complexe. Il ne se contente pas de regarder la forme d'un cheval ou sa cote. Non, il mouline des centaines de variables en même temps. La météo, l'état de la piste, les performances passées du driver avec ce cheval précis. Tout ça pour calculer des probabilités et déceler des schémas que le humain, lui, ne verrait jamais. Et ce modèle, il arrive avec une sacrée dose de confiance. Tenez-vous bien, il revendique un taux de réussite théorique de 98% pour placer au moins un de ses chevaux sur le podium. Franchement, c'est une affirmation audacieuse, pour ne pas dire spectaculaire. La barre est placée très haut. Bon, assez de théorie, passons à la pratique. Il est temps de découvrir ce que ce fameux modèle a pondu. Voici donc la sélection de 6 chevaux pour cette grande épreuve à Vincennes. Alors, quels sont les élus de l'algorithme? Voici la liste dans l'ordre de préférence. En première position, le numéro 2, Issoufou du Chêne. Il est suivi par le 3, Horatius Della, puis le 6, Idéal du Rocher. Et pour compléter cette sélection, on a le 9, Ulysse Digéo, le 10, Istagia, et enfin le 12, Hannibal Tuileries. D'accord, on a la liste. Mais la vraie question c'est, pourquoi ces 6-là? Le modèle n'a pas sorti des noms d'un chapeau. Il y a une logique derrière chaque choix. On va maintenant décortiquer ça cheval par cheval. On commence tout en haut de la pyramide avec le candidat numéro 1 de cette analyse mathématique, Issoufou du Chêne. C'est, disons, le choix de la solidité. C'est un Hongre de 8 ans, donc il a de l'expérience. Et comme on le voit, il sort d'une 3e place très encourageante. Quand on ajoute à ça un pilote de grand talent comme Paul-Philippe Loquin, l'algorithme ne le voit pas juste comme un cheval capable de prendre une place. Non, il le considère comme un vrai prétendant à la victoire. En deuxième position, on trouve un choix très logique, une valeur sûre, Horatius Della. On pourrait l'appeler le vétéran fiable du groupe. Sa plus grande force, c'est sa régularité. C'est un métronome. D'ailleurs, il vient de finir 2e, ce qui prouve sa forme. À 9 ans, il connaît la musique par cœur. Pour l'algorithme, c'est une base très solide. Le genre de cheval qui est rarement loin de la vérité. Passons au 3e choix, et là ça devient plus intriguant. Idéal du Rocher, c'est le joker de la sélection. Le cheval capable du meilleur comme du pire. Sa forme récente, c'est l'illustration parfaite. Il signe une victoire éclatante, puis la course d'après, il termine 7e anonymement. Le modèle fait donc un pari sur son potentiel. Il mise sur le fait qu'il sera dans un jour avec, malgré le risque évident. C'est le pari à haut risque, mais à haute récompense. On continue avec Ulysse Digéo. Lui, c'est l'outsider au grand cœur, celui que beaucoup pourraient un peu trop vite sous-estimer. Sa récente 3e place prouve qu'il est en pleine forme en ce moment. Sa cote est celle d'un outsider, c'est vrai, mais l'algorithme semble avoir détecté chez lui une combativité, une valeur qui est sous-estimée par le grand public. C'est un coup de poker qui pourrait bien s'avérer payant. La 5e sélection est assez unique. Il s'agit d'Istasia. C'est la seule femelle au départ, et sa présence ici, c'est un pari sur le talent de son entourage. Ok, sa dernière course, une 9e place, ce n'est clairement pas bon. On est d'accord. Alors pourquoi est-elle dans la sélection? La réponse tient en 2 mots. Alessandro Gocciadoro. Le modèle semble parier sur le fait que ce pilote exceptionnel peut complètement transcender la forme récente de la jument et créer la surprise. Et on termine avec le vrai coup de poker, le coup de folie de cette sélection. Hannibal Tuileries, c'est l'outsider que très honnêtement,
peu de gens attendent à l'arrivée. Sur le papier, sa sélection peut surprendre. Il est bien plus à l'aise dans l'autre discipline, le trot monté. Et pourtant, il est là. C'est la preuve que l'algorithme va chercher des informations bien au-delà des évidences. Il a dû détecter une valeur cachée, peut-être une aptitude secrète à ce parcours. C'est le pari de l'improbable. Voilà, on a notre sélection. Un mélange de favoris logiques, de chevaux en forme et d'outsiders à fort potentiel. Mais au final, c'est toujours le même duel qui se joue sur la piste, celui de la science et de ses calculs contre l'incertitude totale de la course. Et tout ça, ça nous amène à un point qui est absolument essentiel. Même avec le modèle prédictif le plus parfait du monde, le risque zéro, ça n'existe pas. Il ne faut jamais l'oublier. Les courses hippiques doivent rester un jeu et il est impératif de toujours parier de manière responsable. On va donc se quitter sur cette question qui reste en suspens. Un algorithme, aussi puissant et intelligent soit-il, peut-il vraiment un jour dompter le hasard ? La seule vraie réponse, comme toujours, ce sont les chevaux qui nous la donneront sur la piste de Vincennes. Merci beaucoup de votre attention.